bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres. KTO, en lien avec le Jour du Seigneur, vous propose cette émission chaque mois avec la Procure, où nous sommes toujours ici très agréablement installés dans ce vrai décor de livres. Alors vous allez peut-être sourire ou rire, mais je vais vous dire une évidence. Pour écrire un livre, il faut un auteur. Et un auteur, ça naît, ça vit, ça croît, ça médite, ça se perfectionne. Et puis un beau jour, l'auteur arrive à maturité. Et il écrit un livre de maturité. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de sagesse. Le livre qu'il écrit alors est plein d'une sagesse, d'une force qui s'impose d'elle-même. Et nous avons la chance ce soir d'avoir 3 auteurs et 3 livres de maturité. Nous allons passer ensemble une magnifique soirée. Paul Amblard, bonsoir. Bonsoir. Alors nous vous retrouvons une nouvelle fois sur le plateau de l'Esprit des Lettres. Vous êtes une historienne de l'art, spécialisée dans la symbolique, disons, chrétienne. Et vous présentez cette fois un récit chez Salvatore d'une rare profondeur. Le titre, c'est La chambre de l'âme. Très belle couverture au passage. Et c'est l'histoire de 2 sœurs de sang, dont l'une est gravement hospitalisée pour un cancer assez mutilant, que l'autre vient visiter et soutenir dans ce combat contre la maladie. Alors d'une banale conversation, on approfondit et cette chambre d'hôpital devient une sorte chambre un peu blême, devient une sorte de chambre de l'âme, devient la chambre de l'âme, c'est le titre de l'ouvrage, mais on pourrait dire aussi l'antichambre de Dieu, parce que on arrive dans la haute mystique. On touche des questions de salut, du salut, la maladie, la mort, le salut, la vie éternelle. Donc c'est un livre qui est écrit pour être accessible à tous, mais c'est aussi un ouvrage qui arrive à dire l'indicible. Louis Bouffard, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes étudiant en droit, vous êtes affecté d'une maladie évolutive, une myopathie de Duchenne, et vous présentez votre premier livre. On est très heureux de vous avoir sur le plateau. Merci d'être là. C'est un roman publié chez Tekkie, intitulé « Une lueur dans les tranchées ». C'est l'histoire d'un grand amour entre André et Cécile, on ne va pas tout dévoiler, qui semble impossible. C'est la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup d'obstacles dans cet amour, et je ne vous raconterai pas la suite parce que vous allez le lire, mais vous pénétrez très en avant dans les profondeurs de l'âme humaine, confrontée justement à la souffrance, à l'injustice, mais où il y a cette lueur justement, cette ardeur d'une foi chrétienne très intense qui irrigue tout le récit. C'est à la fois captivant, édifiant, parce que vous démontrez la puissance de l'espérance chrétienne et la force de la prière. Andrea Tornielli, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un journaliste italien, spécialiste du Vatican, vous êtes de renommée mondiale puisque le pape François vous a demandé de superviser tous les médias du Vatican, Vatican News, Radio Vatican, CTV, la télévision Vaticane. Vous êtes en fait le directeur éditorial des médias du Vatican. Vous êtes aussi un journaliste, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages, vous êtes d'ailleurs venu sur ce plateau en 2013 pour la première biographie du pape François, c'était juste après son élection. Et vous nous faites l'honneur de revenir, on est très heureux de vous avoir à Paris ce soir, parce que votre vie de Jésus, écrite d'abord par vous-même, c'est vous qui racontez cette vie, commentée par les textes du pape François, mais aussi par les textes de l'Évangile, sort en France, cette vie de Jésus, aux éditions du Cerf. C'est un peu un événement quand même, il n'y en a pas tant que ça, des vies de Jésus. C'est un récit à 3 voix, il y a la sienne, il y a celle de Christ, selon les Évangiles, et celle du pape. Et ça fait un ouvrage très original pour son approche, mais très fidèle aussi aux évangiles, parce que vous les rendez accessibles. Donc c'est un livre qui sera nourrissant pour ceux qui croient, et ça sera une très bonne introduction pour des gens qui ne croiraient pas. Donc voyez-vous, 3 ouvrages de maturité, comme je vous disais, parce que les auteurs sont connus, en tout cas moins connu pour notre plus jeune invité, mais son livre est absolument très puissant. Livres de maturité qui vont ouvrir également cette période de carême qui va commencer pour les chrétiens, les croyants, vers Pâques.
Nous commençons comme chaque mois l'émission par un petit tour de l'actualité du libraire. En ce mois de février, il est difficile de ne pas vous présenter deux ouvrages d'importance, deux ouvrages qui font la une, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Il s'agit de L'Affaire, publié aux éditions du Cerf, écrit par l'historien Tanguy Cavallin, les Dominicains face au scandale des frères Philippe. Et puis c'est aussi un deuxième rapport, Emprise et abus, Thomas Philippe, Jean Vanier et L'Arche, c'est publié aux éditions Frémur Éditions. Deux rapports d'importance, deux rapports qui aura nécessité à une équipe de chercheurs, de scientifiques, d'historiens, 3 années de recherche. Je n'en dis pas plus, je vous les présentais parce qu'ils sont importants aujourd'hui. Mais faisons place aussi à d'autres littératures. Tout d'abord avec un carnet de tendresse. C'est Bendo, un auteur et un illustrateur que nous découvrons à travers ce récit graphique. C'est publié chez Nouvelle Cité. Bendo est un auteur-illustrateur qui nous relate en fait son itinéraire spirituel. De sa petite enfance jusqu'à aujourd'hui, Bendo relate son enfance heureuse à travers une famille croyante et pratiquante. Et puis, il a cette présence, il sent cette présence de Jésus déjà tout petit. Et puis, à la faveur de l'adolescence, les doutes, les tourments, comme d'habitude, Jésus s'éloigne. Et puis, à la faveur du confinement, eh bien, cet homme, ce petit garçon devenu un homme, eh bien, redécouvre la tendresse de Jésus dans sa vie et combien cette tendresse lui est absolument essentielle. Alors ce livre a une vertu, c'est qu'il nous parle de nous aussi, de notre besoin de sentir, de croire la présence de Jésus tout au long de nos jours, quotidiennement. Il nous invite à reconsidérer, avec humour aussi, notre vie de foi. C'est un ouvrage que l'on a vraiment beaucoup de plaisir à lire et surtout on se surprend à la fin de la dernière page, on n'a qu'une envie, c'est de le relire à nouveau. Divine Liberté, c'est sœur Pascale Dominique, une sœur dominicaine de Chalais qui publie aux éditions du Cerf un très joli et enlevé livre de spiritualité. D'ailleurs, c'est Amélie Nothomb qui le dit dans son bandeau, Pascale Dominique et Jésus sont des amis. Oui, vous allez le découvrir à travers ce texte enlevé, ces petits textes qui nous invitent à redécouvrir des passages de l'Évangile, à reconsidérer aussi des moments clés de nos vies, à travers des exemples concrets du quotidien, combien Jésus est vivant dans nos vies, combien il nous fait vivre, combien il est joyeux. Alors je vous invite à découvrir ce livre qui certainement éclairera votre temps de carême. C'est une réflexion stimulante que je vous invite à découvrir, là encore, Jacques Arnoux, qui est un philosophe des sciences et un théologien, publié chez Albin Michel, eh bien, Dieu n'a pas besoin de preuves. Un livre qui fait suite à tant de publications sur le sujet. Mais là, cet homme nous invite justement à ne pas mélanger les genres. Dieu, la science, chacun a sa place. Mais simplement, il dessine à travers cette réflexion à la fois théologique, scientifique, historique même, eh bien, à dessiner, il nous invite à dessiner un chemin et à laisser de la place pour la foi. Et puis enfin, pour terminer, une très belle évocation de Paul dans une petite collection des éditions du Cerf, Personnages de la Bible, écrite par une grande spécialiste, Chantal Régnier. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, mais que vous avez envie de faire quand même le point sur Paul de Tarse, je vous invite à découvrir Paul, l'enfant terrible du christianisme, à travers sa vie, son œuvre, sa postérité. Voilà, vous saurez tout de Paul à travers ce petit livre enlevé. Merci pour ce tour d'horizon. Nous commençons donc l'émission, le premier plateau, avec Paul Amblard, qui a écrit chez Salvatore « La chambre de l'âme », un récit. Donc, je le disais tout à l'heure, sur la souffrance, la maladie, mais qui est justement transcendée par quelque chose qu'on va découvrir maintenant. On vous connaissait, Paul, sur plutôt l'iconographie. Vous étiez venu d'ailleurs sur des sujets touchant plus l'image, un peu moins sur l'écriture en tant que telle. Est-ce que c'est, même si évidemment vous écrivez pour décrire les choses, mais là vous entrez dans un récit assez fascinant. Qu'est-ce qui s'est passé en vous? J'adore l'écriture, j'avais envie d'écrire des romans. Depuis l'année dernière, j'en écris. Mais là, c'est vraiment un récit. C'est un récit autobiographique et fictionné. Et je vous ferai remarquer qu'il y a quand même quelques images dans mon livre. Certes, c'est vrai. Je suis ma ligne d'historienne d'art et je mets des images parce que ce livre allie en fait deux choses. À la fois l'expérience que j'ai eue, alors avec ma sœur, certes, c'est une rencontre entre deux sœurs, mais c'est aussi une fiction parce que j'ai eu au cours de ma vie des expériences où j'ai accompagné des malades
Et je voulais vraiment parler de ça. J'en avais besoin. J'avais besoin de mettre ça par écrit et aussi d'expliquer que ça n'était pas morbide, qu'il y avait autre chose qui pouvait naître, qu'il y avait comme une brèche qui pouvait naître dans une chambre d'hôpital entre le malade et celui qui venait le visiter, et comme une transformation qui pouvait naître aussi et pour le malade et pour celui qui l'écoutait. Alors, on va entrer dans cette transformation, mais quel a été le déclencheur quand même? Parce que c'est un sujet difficile. Est-ce qu'il y a une expérience particulière qui vous a décidé à oser parler de ce genre de sujet? Oui, il y a une nécessité. Alors peut-être que notre société est très difficile, très bousculée, et plus elle est bousculée, plus j'ai envie de parler justement de ces épreuves qui peuvent faire naître autre chose. Et je voulais parler de toute façon de cette rencontre que j'ai eue avec ma sœur, qui a été très forte, très intense. Et je voulais aussi parler d'un manuscrit très spécial. Alors on va en parler. Oui. Mais une dernière question avant d'entrer dans le vif même du sujet, le propos du livre. Qui écrit le livre? C'est la sœur, enfin vous en tant que sœur, c'est l'écrivain, c'est la chrétienne, c'est qui tient la plume? Les trois, peut-être même... en fait, je ne sais pas qui écrit cette histoire. C'est à la fois moi et pas moi. C'est à la fois ma sœur et pas ma sœur. Mais il y a quelque chose que je suis. Il y a une ligne que je suis. Et après, il y a une espèce d'inspiration qui me déborde. Qui vous dépasse, parce que quand vous dites c'est une nécessité, vous avez été... Une nécessité ce récit est venu, vous a habité. Oui, il y a quelque chose, vous savez, c'est comme des... il faut que ça sorte. Il y a quelque chose qui grandit en soi et il faut le donner, il faut le redonner. Parce que, en fait, tout ça mature. Vous parlez de maturité. Alors, je ne sais pas si je suis dans une écriture mature, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'élaboration, de l'alchimie intérieure. Et après, je laisse faire. Ce n'est pas un travail intellectuel. C'est un travail d'inspiration et de nécessité intérieure. Alors, on retrouve votre Guillaume de Digulville, qui vous avait déjà inspiré une vie de Jésus. On en parlera tout à l'heure avec Andrea Tornielli. Qui est-il? C'est un moine dont vous citez le manuscrit, vous venez d'en parler, et peut-être des illustrations de ce même manuscrit qui sont reproduites. Qui est-il, ce personnage, ce troisième personnage? Il y a vous, il y a votre sœur et il y a ce moine. Et il y a le moine. Oui, parce que en fait, c'est l'histoire de deux sœurs, Rose et Marion. Marion est malade, et quand Rose pénètre à l'hôpital Curie, elle est très démunie devant sa sœur. Elle ne sait pas comment lui parler. Marion est non-croyante. Comment l'écouter, comment lui faire du bien. Elle est très démunie. Et la façon qu'elle va avoir d'aider sa sœur, c'est de lui amener un livre, un manuscrit du XIVe siècle. Qui existe vraiment. Qui existe vraiment et dont je rêvais de parler. C'est le troisième manuscrit du moine que je n'avais pas encore abordé. Et vraiment, c'est très intéressant parce que ça raconte le voyage de l'âme après la mort. Toutes les étapes sont décrites. Alors moi, d'une façon extrêmement égoïste, j'ai voulu travailler sur ce manuscrit parce que je voulais savoir ce qui se passait. Et puis après, je n'ai eu de cesse de le faire découvrir à d'autres. Mais est-ce que finalement vous avez vécu cette expérience réelle, si vous permettez que je pose cette question, peut-être intime, avec votre sœur, où vous lui avez lu ces passages, ou c'est venu, c'est une idée aussi qui est venue après? Oui, c'est une idée qui est venue après. Mais quel est le message véhiculé par ce moine? Quel est son secret? Alors le moine de Digulville a écrit une somme à un moment très dramatique de l'histoire de France, où on pensait que c'était la fin du monde. Et ce moine, dans son abbaye, s'est dit, peut-être c'est la fin du monde, mais je vais laisser toute la connaissance de mon siècle, que je connais, aux survivants de cette fin du monde. Alors il commence à écrire. Et il écrit sur la vie humaine, il écrit
sur Jésus-Christ et il écrit sur l'âme. Et à chaque fois, le moine a des rêves, des songes. Et le songe, c'est un message divin. Et dans ce message, il va raconter vraiment le voyage que l'âme va faire à la suite du décès, quand elle quitte le corps. Et alors les étapes sont assez incroyables. On ne va pas tout divulguer parce que... Alors il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de miniatures que l'éditeur a eu la bonne idée de mettre. Et il y a des images savoureuses. Mais on parle de sujets quand même assez graves. On parle enfin, tous les thèmes sont abordés, le purgatoire, enfin, dans la théologie chrétienne. Purgatoire, enfer, paradis. Oui. Et vous êtes entré, c'est un texte du XIVe siècle, hein, dites-vous, XIVe. XIVe. Donc on est au XXIe siècle. Vous le rendez moderne alors que c'est un sujet quand même extrêmement... Il est extrêmement moderne parce que les moines avaient une façon d'enseigner extrêmement vivante et extrêmement vécue, je dirais. D'une façon étonnante, ce moine reçoit quand même un message et il décrit ce qu'il a reçu. C'est une inspiration de ce moine. Et c'est comme un Bardo Todol chrétien. Les bouddhistes vont décrire les étapes du voyage de l'âme après la mort. Mais les chrétiens, moi je ne connaissais pas cette description, image par image, de ce qui se passe quand le pèlerin quitte son corps, par exemple. Il est immédiatement projeté, il constate qu'il y a son cadavre au sol, mais immédiatement, il est dans une clarté. Ce qui est troublant, c'est que ça recoupe des récits de mort immédiate, enfin ce qu'on appelle des gens qui ont vécu des expériences de réveil. Mort imminente. Mort imminente plutôt. Et c'est très troublant, parce que la précision du texte, vraiment, on a l'impression, enfin je ne parle pas diète, mais quand même. Oui, c'est pour ça que ça nous intéresse, nous, à notre époque, c'est que ça raconte quelque chose qui effectivement a été rapporté par les gens qui sont revenus d'une expérience de mort comme ça, cette clarté qui est visible. Et puis, je vous signale aussi qu'au cours de ce voyage, les clartés vont devenir de plus en plus importantes, puisque plus l'âme, finalement, se purifie, se défait de ses oripeaux, puisqu'on traîne un petit ballot. Hein. D'ailleurs, il y a une image merveilleuse où le pèlerin découvre que dans un petit panier, eh bien, il y a des griffes, des crocs, et c'est tout ce qu'il a fait dans sa vie. Et il va devoir se purifier de ses crocs, de ses dents, c'est très parlant comme image, c'est très simple, mais très parlant. Il y a aussi la prière des autres pour lui. Ah oui. Qui est très belle, l'image d'une sorte de boîte. Oui, ça c'est merveilleux. C'est une femme, une allégorie, qui s'appelle Prière. Prière est une femme qui a un panier où elle porte la prière de ceux qui sont sur la terre pour ceux qui sont morts. Et cette prière était essentielle, le moine le dit, et c'est comme des onguents que prière amène aux gens qui sont au purgatoire, aux âmes qui sont au purgatoire. Alors, et qui se purifient. Il y a aussi ce thème qu'on avait déjà abordé d'ailleurs dans un des livres précédents sur ce plateau, de l'image dans appelons ça la théologie ou dans la mystagogie égyptienne, de la balance, de l'âme sur une balance. Racontez-nous. Oui, alors il y a effectivement une pesée de l'âme que l'on retrouve dans toutes les traditions, et ça c'est quand même c'est troublant. Alors évidemment. Que pèse l'âme? Alors que pèse l'âme? Quelques grammes, il paraît. Oui, vous racontez aussi. Oui, mais en tout cas, il y a cette pesée de nos actes, nos actes qui sont dans le bon et nos actes qui sont dans le mal. Et cette pesée, en fait, est symbolique. Voilà ce que l'on apprend. C'est que, en fait, l'âme se retrouve devant tout ce qu'elle a fait. Et le jugement, la pesée de l'âme, s'effectue par l'âme elle-même. C'est l'âme qui souffre de voir ses mauvaises actions, ses mauvaises orientations, parce que le péché, c'est une mauvaise orientation. Est-ce qu'elle s'en sort, l'âme, à la fin?
Alors, l'histoire se finit bien, comme dans tous les bons, les bons films. En fait, l'âme va de clarté en clarté. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elle découvre ce qu'elle quitte, puisqu'elle se purifie au fur et à mesure. Au début, elle arrive avant son jugement et elle ne voit rien. Elle est juste accompagnée par son ange gardien et aussi par une sorte de petit démon, d'ailleurs qui ne fait pas tellement peur quand on voit les images, mais qui représente les ombres qu'elle traîne et qu'elle va devoir éliminer au fur et à mesure. C'est le sens de ce mot qui fait tellement peur qu'on n'ose plus utiliser aujourd'hui, le mot purgatoire. Oui, c'est vrai, ça semble désuet, mais c'est comme une purification de cette âme. Et son voyage, ça va de clarté en clarté, c'est-à-dire que ce qu'elle ne pouvait plus pas voir au départ, lui apparaît de plus en plus, et il y a une montée aussi, une élévation. Alors, un dernier point, puis on va donner la parole à nos invités. Il y a quelque chose de très beau dans ce livre aussi, c'est au fond l'évolution de la sœur, la sœur de sang qui est sur son lit d'hôpital, et qui est touchée finalement, parce qu'elle n'est pas croyante. Non. Et elle est touchée par la qualité du récit. Alors vous le mettez merveilleusement en lettres, et le moine, enfin, c'est très très beau, c'est impressionnant ce livre. Parce qu'il y a du suspense. Oui, mais il n'y a pas que ça, elle est touchée par la grâce, enfin, Oui. elle est touchée par la vérité de ce qui est écrit. Oui, parce que quand on se retrouve dans une situation comme ça, de vie suspendue, on ne sait pas si on va mourir ou pas, alors il y a fatalement des questions sur la vie. Qui je suis? Qu'est-ce qui m'habite? Est-ce que vraiment la mort, c'est la fin? Il y a des questions comme ça qui naissent. Alors quand on apporte des petites images à sa sœur, alors il y a quelque chose d'autre qui peut naître. Et il y a un voyage qui se crée. Et il y a une volonté de découvrir ce qui suit. En tout cas, c'est un livre qui fera beaucoup de bien à des personnes qui sont en difficulté et vraiment qui apporte un sens très profond. Alors, Louis Bouffard, vous êtes donc jeune auteur, on parlera de votre livre tout à l'heure, puis en même temps, vous êtes malade. Comment, et bon, voilà, c'est une situation, comment vous percevez la démarche de Paul Amblard et ce qu'elle peut dire de cette souffrance? C'est des choses qui sont difficiles à évoquer, mais qu'est-ce que vous pouvez en dire? Comment vous réagissez à ce genre de livre? C'est un livre qui m'a touché. Je dois l'avouer que j'ai beaucoup aimé de voir que ce moine du fond des âges, finalement, a rapproché ces deux sœurs. Et je trouvais ça vraiment touchant. Et puis, on se sent vraiment entraîné, comme les deux personnages, par le livre, par ce pèlerinage de l'âme de celui qui est mort dans le texte. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a touché, de voir que finalement, cette communion avec les personnes mortes, notamment ce moine, permet, des siècles après, de rapprocher des deux sœurs. Et j'ai trouvé ça très touchant. Andrea Tornielli, lo faccio in italiano, ma questo tema della morte e del dopo la morte, come nella tematica cristiana, è una cosa un po' nascosta o abbastanza frequentata? In Francia è un tema un po' non così trattato. Sì, in effetti se ne parla poco. Tutte le nostre società oggi tendono a nascondere il tema della morte, però credo che la cosa importante anche da riscoprire è questo accompagnamento, questo rapporto che c'è fra chi è ancora in questo mondo e chi è nell'altro mondo, ma l'importanza di accompagnare le persone che vivono l'ultimo capitolo della vita e che talvolta è la cosa più difficile, stare di fronte al dolore, stare di fronte alla sofferenza, ma in fondo è quello che ha fatto Dio con l'incarnazione del suo figlio. La risposta di Dio non è stata di togliere il male e la sofferenza del mondo, ma di viverla e di prenderla su di sé e dunque
di viverla di viverla insieme. E credo che anche di fronte a tutto il grande tema del fine vita, del suicidio assistito, ci sia sempre in fondo una profonda solitudine. Dunque l'essere in due come le due sorelle è già una risposta. Ma est-ce que, je vous repose la question, je vous pose la question, Louis Bouffard, est-ce qu'il peut y avoir un sens à cette souffrance, à cette maladie? Parce qu'à un moment donné, la personne, c'est Marion qui est malade, Oui. dit à sa sœur, c'est assez incroyable, elle dit « J'ai trouvé à quoi sert mon cancer à développer ma vie spirituelle ». Et il y a j'ai repéré au moins 5 citations comme ça où elle donne un sens à sa souffrance. Alors, c'est facile à écrire certainement. Est-ce que c'est possible de donner un sens, de trouver un sens à une souffrance? Parce que parmi vous qui nous regardez, vous êtes confrontés aussi à des situations familiales, des situations personnelles difficiles. Est-ce qu'on peut trouver un sens à sa souffrance? Oui, moi c'est vrai que étant handicapé, ayant une maladie évolutive, la maladie m'a fait comprendre que nous sommes ici de passage sur cette terre et je pense que nous chrétiens qui avons la foi, nous avons une grâce particulière de pouvoir savoir que nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Et vraiment que cette vie est la préparation de la rencontre avec le Seigneur. Vraiment pour moi, c'est cette espérance chrétienne qui me fait vivre en tout cas. Et alors, Paul Amblard, justement, ce que vient de dire Louis, quand la personne n'est pas chrétienne, quand la personne ne connaît pas, parce que beaucoup aujourd'hui, nos contemporains ne connaissent même pas l'Évangile, on en parlera tout à l'heure avec l'intérêt du livre d'Andrea Tornielli aussi, La vie de Jésus. Déjà, donner un sens à une souffrance, c'est déjà difficile, mais en plus, ce que vient de dire Louis Bouffard a exprimé le fait que le Christ est là, malgré tout, c'est quasiment mission impossible. Oui, mais quand on se retrouve devant un malade, il y a quelque chose de l'ordre du dépouillement pour celui, même le croyant, qui arrive avec sa foi et qui, même s'il s'adresse à quelqu'un de croyant, je dirais qu'il y a un travail de silence de la part du visiteur, parce que tous les mots qu'il peut dire ne servent à rien. Sur l'acceptation, ça semble dérisoire devant quelqu'un qui souffre. Donc la seule chose à faire, c'est d'abord de regarder ce qui se passe et de rester silencieux et d'écouter au contraire le malade. Et c'est le malade qui va conduire. Et c'est le malade qui va justement créer cette brèche qui va transformer à la fois celui qui vient le visiter et lui-même. Et en fait, on ne cherche pas des mots de réconfort de foi, puisque là, il n'en était pas question, mais on cherche une écoute. Et c'est dans cette écoute que naît le prodigieux, le miraculeux, alors appelez ça une expérience spirituelle, je le pense, réellement. Andrea Tornielli, si può dare un senso alla sofferenza? Credo che il senso sia veramente quello di non viverla da soli, anche se credo che è qualcosa che uno deve vivere, ma il non viverla da soli, questo essere compartecipi, credo che sia la risposta, perché la vera domanda sul perché si soffre è molto difficile. Ricordo che sia Papa Benedetto che Papa Francesco alle domande dei bambini, perché soffrono i bambini, hanno sempre detto che non avevano una risposta, ma che l'unica risposta era quella di essere insieme. Il y aurait encore tellement de choses à dire autour de ce livre très, très puissant. Peut-être une toute dernière question, très courte, si vous pouvez répondre relativement brièvement, sur la question de l'âme. Vous l'abordez, c'est le titre du livre, La chambre de l'âme.
Qu'est-ce que c'est que l'âme? Qu'est-ce que c'est l'âme? Alors, je dirais plutôt l'esprit. C'est ce qui nous constitue, c'est notre cœur. Justement, c'est le pèlerin, qu'est-ce qu'il découvre? Qu'il n'est pas ce corps. Et qu'il est autre chose. Et alors, justement, c'est une forme de petit enfant. En fait, ça illustre le psaume. Tel est, comme un petit enfant, telle est mon âme en moi. Louis Bouffard, qu'est-ce que c'est que l'âme? L'âme, c'est ce qui est au plus profond de nous. C'est vraiment ce qui constitue tout notre être, finalement. Parce que une fois qu'on est mort, il reste l'âme. Et l'âme est vraiment le réceptacle de tout ce qu'on a vécu sur cette terre, de tout ce qui est vraiment, ce qui nous habite finalement. On est finalement, l'être humain, l'être vraiment, peut se résumer à son âme, mais on a aussi un corps. Mais pour moi, l'âme, l'âme est immortelle. Andrea Tornielli, quelle sarebbe la definizione dell'anima? Ciò che di noi è eterno. Alors, c'est le mot de la fin de ce plateau, l'éternité de l'âme au fond, la chambre de l'âme, Paul Amblard chez Salvator, un livre qui va beaucoup plus loin qu'il n'y paraît et qui touche beaucoup de thèmes très actuels. Et merci Paul Amblard d'être avec nous ce soir. Nous poursuivons l'émission, avant de parler du livre de Louis Bouffard, La lueur des tranchées, par le coup de cœur. Restez bien avec nous. Aujourd'hui, je voudrais vous recommander un livre récent du père Étienne Grieux, Le Dieu qui ne compte pas, à l'écoute des humiliés et des boiteux, chez Salvator. Étienne Grieux est un théologien jésuite, il est actuellement directeur du Centre Sèvres à Paris. Il travaille depuis de longues années sur une théologie à l'écoute du plus pauvre. Et d'ailleurs, il a co-dirigé un livre qui a ce titre, À l'écoute du plus pauvre, le projet théologique de Joseph Wrezinski chez l'Humaine Vitae. Effectivement, il se situe dans la lignée, pas seulement, mais quand même dans la suite aussi du travail de Joseph Wrezinski et de A.T.D. Quermont. Alors pour comprendre le projet du livre actuel, Le Dieu qui ne compte pas, on peut justement regarder un peu le double sens du titre. Le Dieu qui ne compte pas, c'est que dans nos sociétés de compétition, de performance, il n'y a pas beaucoup de place pour Dieu, et quand on cherche toujours davantage de succès, d'argent et de puissance, eh bien effectivement, Dieu ne compte pas. Mais on peut aussi prendre le sens que Dieu n'est pas quelqu'un qui compte, ce n'est pas un calculateur. Dieu est au-delà de tout calcul, il est entièrement dans le don, dans la proposition gratuite d'une alliance, d'une communion avec lui. Et là, on est au cœur du projet du livre. Accueillir ce Dieu qui ne compte pas ne va pas sans accorder la reconnaissance, une grande reconnaissance à ceux, une grande reconnaissance d'une grande valeur à ceux qui justement, dans nos sociétés, n'en ont pas. Alors les pauvres, mais j'aime bien le sous-titre, parce que le mot pauvre n'est pas si facile que ça toujours à employer, les humiliés, les boiteux, les délaissés, ceux qui les sans-voix. Alors, donc, ce travail est tout à fait important, et il ne s'agit pas simplement donc d'une obligation morale de venir en aide aux détresses, évidemment, mais bien plus que ça, avoir la conviction que c'est seulement dans la rencontre vraie, authentique, de ces personnes que nous pourrons connaître réellement le Dieu de Jésus. Jésus qui n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu et qui s'est fait humilier et rejeter jusqu'à la croix. Voilà. Alors l'auteur est particulièrement brillant quand il analyse les récits de vie des personnes délaissées. Il le fait avec une telle finesse, une telle attention, une telle acuité que c'en est bouleversant. Et il a la même acuité quand il prend les scènes évangéliques, que pourtant souvent on connaît bien, où Jésus se met à l'écoute des humiliés. Voilà, c'est un livre important, c'est un livre qui est fondamental, un peu exigeant parce qu'il appelle de notre part un vrai changement de regard.
Merci pour ce coup de cœur. Nous poursuivons l'émission L'Esprit des Lettres avec le livre de Louis Bouffard, Une lueur dans les tranchées. C'est un roman chez Pierre Tecky, éditeur. Alors Louis Bouffard, un petit mot sur vous. Je dis que vous étiez étudiant en droit, donc vous vous destinez à vous étudiez le droit dans quel domaine plus particulièrement? Alors moi, je termine ma licence de droit D'accord. et ensuite, je voudrais faire un master en droit des affaires et devenir juriste et travailler en entreprise. Très bien. Alors, excusez-moi de vous poser la question. Donc, votre maladie handicapante, vous écrivez. Comment est-ce que cela se passe? Alors moi, pour écrire, j'utilise l'ordinateur. Donc en fait, j'utilise une souris et avec ma souris, je viens cliquer sur un clavier qui s'affiche sur l'écran et je viens saisir chaque lettre. Chaque lettre. Donc c'est assez long. Mais j'avais essayé les logiciels de reconnaissance vocale, mais le problème, c'est qu'il faut avoir la phrase en entier. Or, quand on écrit, on y va mot à mot. Oui. Et pour les corrections, vous devez revenir. Oui, c'est tout à fait. Un très gros travail. Alors, comment l'idée de ce livre vous est-elle venue? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Je disais tout à l'heure, c'est un livre sur une histoire d'amour pendant la Première Guerre mondiale. Très belle histoire, avec beaucoup d'obstacles. On ne va pas le décrire parce qu'il faut lire ce roman. Mais comment vous est-elle venue? Pourquoi cette époque? Pourquoi ce thème? Alors, c'est une idée qui a germé dans mon cœur pendant le premier confinement, parce que j'ai été amené à lire des lettres de personnes de ma famille pendant la guerre des tranchées, et j'ai voulu laisser mûrir un peu le texte. Moi, je suis un passionné d'histoire. C'est une passion que je partage notamment avec mon frère, et c'est plus par le biais de l'histoire que j'étais amené à Et plus écrire. particulièrement cette période du début du XXe siècle? Non, pas forcément. Moi, je suis plutôt un passionné du 19e, mais j'ai eu cette idée par les lettres et je me suis lancé. Et ces lettres, c'est donc une sorte de boîte dans laquelle vous avez retrouvé des lettres familiales Oui, alors soit c'était des lettres que j'ai retrouvées chez mes grands-parents maternels, ou sinon c'était des lettres que mon grand-père paternel m'avait envoyées par mail. Donc, l'histoire des deux, donc il y a Cécile et André, c'est à la base une histoire vraie, quelque part? Non, pas du tout. C'est vraiment, tout est romancé, mais l'idée du roman est venue à partir de lettres. Pourquoi, vous qui êtes passionné d'histoire, vous avez choisi finalement le genre roman? Vous aurez pu faire un essai, par exemple, sur la Première Guerre mondiale, ou un aspect de la Première Guerre mondiale méconnu. Vous avez choisi de faire un roman. Pourquoi? Parce que je voulais vraiment être au plus proche de la réalité, finalement, que le texte s'enracine dans un personnage. Finalement, donner corps à cette période. Et vous êtes amateur de romans par ailleurs? Parce que Non, c'est mon premier... Oui, mais je veux dire, vous lisez beaucoup de romans quand même, parce que pour être... Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. C'est juste que je me suis senti entraîné par cette idée, par ces personnages, et je me suis vraiment régalé à imaginer la vie de ces personnages. C'est finalement, j'ai eu l'idée par les lettres, puis finalement, ensuite j'ai laissé mon imagination suivre son cours. Ouais. Et pourquoi une histoire d'amour? Vous auriez pu... La Première Guerre mondiale, c'est immense, terrible et immense, et vous avez choisi une histoire d'amour. Pourquoi? Mais parce que sur cette terre, nous sommes appelés vraiment à aimer. Et finalement, l'amour joue une place centrale dans notre vie. Et puis le protagoniste, André, est jeune, à 23 ans. Et les sentiments amoureux, c'est souvent cet âge de la jeunesse. Et il y a aussi une part de drame, parce que c'est une histoire d'amour, mais je ne déflore pas le sujet. Il y a beaucoup d'obstacles tout à fait. Sociologiques, la guerre en elle-même. Ça m'a permis d'explorer, les différences sociales, vraiment d'aborder plein de choses finalement dans ce roman. Et qu'est-ce qui vous apparaît fondamental à faire comprendre? Parce que vous êtes une personne handicapée, vous avez 23 ans. Vous êtes étudiant, vous écrivez ce livre profond. Qu'est-ce que vous voulez faire comprendre? C'est un message que vous voudriez faire passer? Je
je dirais que ce roman, au fur et à mesure des pages où je l'ai écrit, je me suis rendu compte qu'on ne parlait très peu de Dieu dans les tranchées. Et j'ai voulu montrer qu'à la manière dont le Seigneur est présent dans les tranchées, il est présent dans nos vies, dans nos propres tranchées. Et au départ, je ne voulais pas en faire un roman spirituel. Mais comme la foi m'habite au quotidien, elle transparaît dans les personnages. Et elle transparaît tout au long de ce roman. Et je dirais que ce roman, en plus qu'une histoire d'amour ou une histoire sur la guerre, c'est un appel à nous interroger quelle place occupe le Seigneur dans notre vie. C'est une manière de témoigner de ma foi, je dirais. En tout cas, c'est réussi, je peux le dire. Et alors, vous avez cette phrase que je cite. À un moment donné, il y a un dialogue et je crois que c'est un prêtre qui parle à André. Donc André, le héros. Sur cette terre, je cite, « Sur cette terre, ne cherchez pas à comprendre ce grand mystère de la mort et de la souffrance qui nous dépasse tous. La seule chose que vous puissiez faire, c'est de poser un acte de foi dans la sagesse et la miséricorde de Dieu qui seul pourra vous aider à vous en sortir. » J'ai choisi ce passage parce que je trouve qu'il résume un peu un des grands messages, effectivement, vous venez de dire mieux encore, mais un grand message de ce livre, c'est-à-dire même pour des non-croyants, et on en croise dans les tranchées, des gens qui se révoltent, et même André lui-même croyant, à un moment donné, perd un ami, se révolte, il n'en peut plus. C'est très beau, il y a des dialogues avec un séminariste. Et pourtant, à la fin, il y a cette miséricorde, incompréhensible, mais elle est là. C'est quelque chose qui vous a animé depuis le début, qui vous a... C'est dans ces grands bouleversements qu'est la Première Guerre mondiale, où on est confronté à la désespérance. Et finalement, moi, je voudrais vraiment parler de l'espérance. On est dans un monde qui a tellement besoin d'espérance de se savoir sauvé par le Christ, par amour et par miséricorde. Voilà, moi je pense que la miséricorde est très importante. C'est impressionnant de voir que ce Dieu qui nous aime infiniment est mort pour nous sur la croix. Vraiment, pour moi, l'amour, vraiment, ce livre pourrait vraiment être résumé par le maître mot de l'amour. L'amour divin, l'amour humain. Merci, c'est un témoignage aussi très touchant. Alors, il y a un personnage insoupçonné qui apparaît. Je ne veux pas, encore une fois, déflorer le livre, hein, mais je me dois d'en parler. Et il y aura des points communs tout à l'heure aussi avec Andrea Tornelli. C'est une petite religieuse. Oui. Alors, parlez-nous, je vous laisse en parler. Qui apparaît dans les tranchées indirectement et qui a eu un grand rôle, en fait. Oui, Sainte Thérèse de Lisieux. Moi, j'ai une grande dévotion pour Sainte Thérèse de Lisieux. Je dirais que c'est une dévotion familiale. Et je voulais vraiment parler de la petite Thérèse, de son livre « Histoire d'une âme ». C'est un livre que j'ai eu l'occasion de lire à 2 reprises, je crois, et qui me touche. Ce qui me touche chez Sainte Thérèse de Lisieux, c'est sa simplicité, vraiment l'amour qu'elle a pour le Seigneur. Et j'ai voulu qu'elle croise le chemin d'André. Parce que c'était à cette période-là où elle commençait à se faire connaître, Sainte Thérèse de Lisieux. Mais alors, justement, vous racontez qu'il y avait déjà des images, parce qu'elle est morte, elle n'était pas encore... Elle n'était pas encore béatifiée. Non, hein. non. Mais déjà, sa renommée... Elle était déjà voilà. Bien connue, oui. Et les poilus priaient Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Enfin, c'était impressionnant. Vous racontez des scènes... Comment est-il possible que aussi vite, et dans un climat, les communications n'étaient pas comme aujourd'hui, elle ait déjà été à ce point connue, et
et jouer ce rôle auprès de nombreux combattants. Oui, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable, parce que je pense que le message qu'elle a est très important. Est très important, vraiment, surtout l'amour et la miséricorde de Dieu. Vraiment, elle témoigne finalement. Et je pense que ce témoignage-là est intemporel. Et dans les grands moments de bouleversement qu'est la Première Guerre mondiale, elle ne pouvait que être là finalement. Mais c'est la providence du Seigneur aussi qui a voulu ça, je pense. En tout cas, c'est aussi une des découvertes dans le livre, qui a beaucoup d'inattendus, mais il y a effectivement cet aspect-là. J'ai encore, avant de donner la parole à nos amis, deux thèmes aussi qui sont très touchants dans le livre. C'est la question de la vie terrestre et de la vie éternelle. Alors ça rejoint évidemment ce qu'on a dit tout à l'heure, mais qui est aujourd'hui un thème peut-être très peu couru. On n'ose pas parler de tout ça. Et vous dites, l'auteur, le personnage dit « La vie sur Terre n'est qu'un passage vers la vraie vie, celle qui n'a pas de fin ». Ça paraît évident, mais ça ne l'est pas du tout. Et pourtant, c'est aussi un des grands thèmes du livre, parce qu'il y a cette vie terrestre boueuse des tranchées, et puis il y a pas un abîme, c'est un ciel qui s'ouvre. Oui, c'est toute l'espérance chrétienne. Et c'est pas de l'angélisme, c'est pas de l'angélisme. Comment vous pourriez justement l'exprimer, ce lien incroyable entre cette vie concrète terrestre et cette vie qui attend ceux qui croient et les autres? Finalement, la vie éternelle, elle commence dès ici-bas. Dès le baptême, on est plongé dans la mort et dans la résurrection du Christ. Et finalement, si on s'accroche à la croix du Christ, il nous mènera jusqu'au Père et on vivra. Vraiment, le Christ, il est venu pour nous arracher à tout ce qui nous retient, que ce soit la maladie, que ce soit la souffrance, que ce soit le deuil, que ce soit les parcours de vie qui peuvent être parfois cabossés. Vraiment, le Christ, il est venu pour nous sauver là où on est et pour nous donner la vie en abondance. Et cette vie en abondance, c'est la vie éternelle. C'est un chant que j'aime beaucoup qui nous dit que notre cité se trouve dans les cieux. Et c'est remettre la vie terrestre à sa juste place. On est ici de passage, on est ici en pèlerinage pour finalement aimer, apprendre à aimer, donner, se donner et recevoir. Et vraiment, c'est cette idée que la vie ici, il faut qu'on ait l'habitude de la vivre simplement. Dans des moments que ce soit... Moi, j'ai de la chance d'être né dans une famille profondément unie, profondément aimante, joyeuse, et on aime se retrouver tous ensemble, et ce sont déjà des moments d'éternité. Vous êtes l'aîné de 7 enfants. Dernière question, et je demanderai l'avis de nos amis. Néanmoins, il y a une peur de la mort. André, par exemple, André le héros dit « Malgré sa grande piété, il avait toujours une terrible peur de la mort. » On a tous peur de la mort. Et finalement, c'est en s'accrochant à l'enseignement du Christ, aux évangiles, qu'on peut passer au-delà de cette peur. Mais on est humain, on reste humain. Et finalement, c'est poser un acte de foi aussi. Mais cette peur, elle est liée à notre condition humaine. Mais par le Christ, on sait que j'ai cette certitude, et c'est tout l'objet de la foi chrétienne, que nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Merci de ce témoignage. Paul Amblard, comment, comme femme, comme écrivain, moi, je suis amoureuse d'André. Voilà. J'ai vraiment suivi l'histoire d'André. Bon, alors, c'est sûr, il est amoureux d'une jeune femme, bon, mais André, c'est un personnage merveilleux, justement, parce qu'il a des failles et qu'il a une constance, et qu'il y a quelque chose qui le déborde, c'est cet amour. Et puis, on n'a pas parlé de quelque chose quand même de tout à fait exceptionnel qui se passe dans ce livre, c'est cette petite lumière, parce qu'il y a une lueur dans les tranchées. Pas trop déflorer le livre. Il y a une petite lumière quand même qui est là, et qui réunit, enfin c'est un amour absolu, ça j'ai adoré. Ouais. J'ai adoré ce récit à cause de
Et il y a quelque chose aussi de l'ordre du 19e siècle. Ça, alors, quand Louis dit j'aime le 19e siècle, Très bien rendu. c'est tout à fait un roman du 19e siècle pour moi. L'atmosphère Et sociale. il y a une naïveté, dans le bon sens, dans le sens de vérité. Il y a quelque chose d'extrêmement sincère dans ce livre qui est extrêmement touchant. Et voilà, donc André, magnifique personnage. Andrea, Oui. come capisce questa testimonia, già la sua testimonia, e poi questo racconto di questa storia di amore durante la prima guerra mondiale? La cosa che mi colpisce di più è che sempre nelle situazioni più difficili, più drammatiche, come può essere quello di un periodo terribile di una guerra mondiale come quella che è raccontata nella storia del libro, o l'esperienza difficile e drammatica della malattia, e saper trovare e coltivare motivi di speranza, queste piccole luci che ci aiutano ad andare avanti, ci aiutano ad avere speranza, e che talvolta noi riceviamo questo come testimonianza da chi vive queste situazioni molto più che appunto da chi non le vive, come se fosse una sensibilità, ovviamente una sensibilità maggiore e anche una capacità di vedere queste luci di speranza, di coltivarle e di farle crescere pur nelle difficoltà più grandi. E poi anche il fatto che comunque l'amore vince e l'amore resta, e l'unica cosa che resta è l'amore, quanto abbiamo amato. Je vois Louis qui acquiesce. Oui, l'amour seul restera. Ouais. C'est vraiment ça. Alors, j'ai une question, on va redescendre un peu, qui est plus sur le roman, mais le roman chrétien. Est-ce que, parce que parfois on dit, mais non, il n'y a pas de roman chrétien, il y a des chrétiens qui écrivent un livre. Voilà. Est-ce que le roman, quand on vous lit, on a l'impression, enfin moi je dis, voilà un roman chrétien, mais pas au sens péjoratif du tout, Oui. parce que ça peut être un sens péjoratif. Alors, dans ce monde qui nous entoure, où il y a, bon, ici il y a beaucoup de livres évidemment d'inspiration chrétienne, mais dans la littérature dominante, c'est un sujet qui est un petit peu mis de côté. Est-ce que vous avez pensé, en fait, dans votre entreprise, finalement à nourrir, à inventer peut-être un genre de roman, ou à retrouver un genre de roman de type chrétien? Moi, je pense que effectivement, c'est un roman chrétien, et finalement, je me suis laissé entraîner. Je n'avais pas prévu d'en faire un roman spirituel, comme je le disais, et comme la foi, c'est quelque chose qui me fait vivre au quotidien, je ne pouvais que dans une période que je décris, qui est la Première Guerre mondiale, que ne parler d'espérance. Je ne pouvais pas ne pas aborder l'espérance qui me fait vivre, parce que face à un tel cataclysme, et puis moi, dans ma vie personnelle, que ce soit la maladie ou le deuil, il me semblait important de montrer cette espérance qui me fait vivre. Et finalement, c'est être témoin de l'amour infini de Dieu. Oui, ce n'est pas une théorie du christianisme que vous écrivez, c'est au fond ce qui vous fait vivre, et ce qui vous fait vivre, c'est le Christ. C'est la foi enracinée dans le quotidien, avec tout ce qui peut être difficile à vivre. Finalement, c'est montrer que la foi s'enracine dans ce qu'on vit, que ce soit les joies ou les épreuves. Paul Amblard, est-ce qu'il y a une littérature chrétienne? En fait, la littérature n'est pas séparable de l'auteur. Et comme l'a très bien dit Louis, en fait, un auteur traduit ce qu'il est. Et en fait, ça fait partie de son écriture. C'est tout à fait naturel. Il ne cherche pas à faire de la littérature chrétienne. Il cherche à exprimer ce qui l'intéresse et
et ce qu'il a trouvé, ses interrogations. Et ces interrogations sont souvent philosophiques. E Andrea Tornielli, in Italia c'è più spazio per la letteratura cristiana, cosiddetta, o una cosa normale? No, credo che uno spazio ci sia. Avremo bisogno di più romanzi, di più racconti, ma ci sono. Però avremo bisogno di più racconti che ci testimoniano la speranza contro ogni speranza, che è alla radice della fede cristiana. Il y a un thème encore qu'on a peu abordé, et juste avant de démarrer le plateau, on considérait la couverture, et donc il y a un crucifix, et quand on regarde bien, on ne le voit pas au premier abord, et on voit que ce crucifix est formé par des balles, et il est sorti des tranchées, c'est des poilus qui l'ont fabriqué. Il est à la fois très beau et terrible en même temps. Et cette question du mal qui est au cœur de l'humanité, et cette photo, cette image le rappelle un peu cruellement, mais est-ce que le mal, c'est une question peut-être un peu difficile, mais je pense qu'elle se pose, est-ce que le mal serait nécessaire à l'expression de la miséricorde? Est-ce que le mal, on l'a vu un petit peu avec vous, à travers la maladie, vous le vivez aussi, est-ce que beaucoup de gens se disent « mais c'est pas possible, Dieu ne peut pas tolérer le mal ». Et puis pourtant, dans le mal, on venait de le dire, il y a un chemin, on l'a vu dans vos deux livres, qui amène vers une découverte de la miséricorde de Dieu. Est-ce qu'on peut imaginer que Dieu permette ce mal? Le Seigneur ne veut pas le mal, mais force est de constater que le mal existe, et finalement, si le Christ est incarné, ce n'est pas pour rien. C'est parce que le mal existe, mais il est venu finalement nous arracher à ce mal. Et finalement, c'est depuis toujours, finalement, le mal existe, mais Dieu est venu vraiment, finalement, malgré ce mal, nous sauver. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, c'est très clair, c'est très clair. Paul Amblard? S'il n'y a pas d'ombre, on ne voit pas la lumière. L'ombre est là aussi parce que la lumière va trancher dans l'ombre et va resplendir dans l'ombre. Si on a besoin de lumière, c'est parce qu'on était dans des ténèbres, on dit, des ténèbres épaisses. Et on avait besoin de renaître, on avait besoin de se transformer. Alors la lumière est arrivée, c'est pas moi qui le dis. Et du coup, est-ce que ces ténèbres, c'est le mal? En tout cas, c'est un aveuglement, c'est une incapacité à savoir qui nous sommes. Voilà ce que le Christ est venu apporter. C'est une connaissance de l'homme, une connaissance profonde de l'homme et de sa lumière. Andrea Tornielli, on va bientôt parler de votre livre, La vie de Jésus. Il male sarebbe una necessità per capire la grandezza della misericordia di Dio? Io faccio fatica a pensare che il male sia una necessità, è una realtà che appunto, come diceva lui, Dio non ha voluto, ma è una realtà con la quale ci confrontiamo. È certo che la misericordia di Dio, la tenerezza di Dio vince il male, ma io faccio fatica a vederlo come una necessità, lo trovo troppo giustificativo, diciamo così, è una realtà, non una necessità. Merci Louis Bouffard pour votre témoignage, pour ce livre. Et on comprend que c'est une œuvre titanesque, parce que ça vous a demandé à la fois un travail évidemment intellectuel, mais aussi
un défi d'écriture. C'est magnifiquement réussi. Une heure dans les tranchées, chez Pierre Tecky, un roman, votre premier roman. Nous poursuivons cette émission, restez bien avec vous, avec notre invité vedette, on peut le dire, parce qu'il est venu spécialement de Rome pour nous retrouver et vous présenter son livre « La vie de Jésus », commenté par le pape François aux éditions du Cerf. Mais c'est l'heure du portrait, nous nous retrouvons juste après. Tout par amour et rien par force. Ce conseil n'est pas tiré d'un best-seller de développement personnel ou d'un ouvrage de coaching, mais d'un des plus grands maîtres spirituels du XVIIe siècle français, un grand docteur de l'Église, saint François de Sales. Et saint François de Sales est à l'honneur ces derniers temps dans l'Église parce qu'on a fêté le 28 décembre dernier le 4e centenaire de sa mort. Et à cette occasion, le pape François a publié une lettre apostolique, Tout est à l'amour, qui est une très bonne introduction à saint François de Sales. Dans un premier temps, le pape explique en quoi la spiritualité de François de Sales était une révolution pour son époque, une spiritualité d'un Dieu qui a du cœur, d'un Dieu qui parle au cœur. Et puis dans un deuxième temps, le pape montre que cette vision n'a rien perdu de son actualité pour le XXIe siècle. Donc c'est vraiment un petit texte, bref, mais très bonne porte d'entrée dans l'œuvre de François de Sales. Alors l'année 2022 a vu beaucoup d'éditions ou de rééditions de titres autour de cette figure et ça permet de se familiariser, de mieux connaître François de Sales. Premier titre qu'on peut proposer, c'est de la biographie d'André Ravier, François de Sales, un sage et un saint, aux éditions Nouvelle Cité. Alors c'est un livre très bien écrit qui raconte cette vie palpitante de François de Sales, celle d'un gentilhomme de province qui monte à Paris, fait ses études, un instant perd la foi parce qu'il se croit damné et qui devient prêtre, évêque, un pasteur de renom, un controversiste talentueux, un missionnaire intrépide, bref, une grande figure du XVIIe siècle. Et André Ravier dresse ce portrait avec une grande finesse d'analyse. C'est la meilleure biographie à l'heure actuelle. Autre porte d'entrée par la spiritualité, avec le livre de Michel Tournade, Vivre les béatitudes avec François de Sales, aux éditions Salvator. L'auteur fait un parallèle entre chacune des béatitudes et des passages de la vie ou des œuvres de François de Sales et nous donne une véritable nourriture spirituelle de qualité. Et puis, autre porte d'entrée, celle-ci un peu décalée, l'humour, avec le père Gilles Jean Guenin, Humour et sainteté chez François de Sales aux éditions Salvator. François de Sales est connu pour sa joie de vivre, pour ses traits d'esprit, pour ses réparties. Et le père Jean Guenin ne fait pas un catalogue des blagues de François de Sales, mais comment l'humour est constitutif de sa sainteté, parce qu'il lui permet d'être humble, de sortir de soi-même. Donc c'est vraiment une porte d'entrée un peu décalée pour connaître François de Sales. Mais rien ne vaut évidemment de se plonger directement dans les œuvres de François de Sales. Et parmi son abondante production, je voudrais en retenir deux. D'abord son chef-d'œuvre, son best-seller, L'introduction à la vie dévote, publié dans une version en français contemporain, donc très accessible, réalisé par le frère Didier-Marie Proton chez Lexio aux éditions du Cerf. Alors qu'est-ce que c'est que ce livre ? Eh bien c'est un guide pour devenir un saint du quotidien, un saint dans la vie ordinaire. Et François de Sales, d'un ton très plaisant, s'adresse à une de ses dirigées qu'il appelle sa philotée. Il manie beaucoup les comparaisons. Par exemple, vous apprendrez, si vous lisez le livre, pourquoi on peut comparer le péché à une araignée rentrant dans une ruche. Et puis, autre livre, beaucoup plus intime, beaucoup plus personnel, sa correspondance avec Jeanne de Chantal, avec laquelle il a fondé l'Ordre de la Visitation. Cette correspondance très intime qui est vraiment le cœur à cœur de deux âmes unies dans l'amour du Christ, comme disait François de Sales, une amitié cimentée dans le sang de l'agneau que vous pouvez découvrir aux éditions Desclés de Brouwer. Bien voilà autant de portes d'entrée pour découvrir ce grand chrétien qui prenait la sainteté au sérieux sans se prendre lui-même au sérieux. Merci pour ce portrait. Nous poursuivons l'émission avec le livre d'Andrea Tornielli, La vie de Jésus, titre sobre mais intense, tout un programme, commenté par le pape François et c'est aux éditions du Cerf. Alors, Andrea Tornielli, una parola su lei che fa nella vita, direttore editoriale delle media del Vaticano, che cosa ogni giorno che fa? Diciamo che il mio lavoro dalla fine del 2018 è quello di, diciamo così, coordinare
diversi media della Santa Sede, il sito web Vatican News, la Radio Vaticana, il quotidiano L'Osservatore Romano, la casa editrice che è la Libreria Editrice Vaticana. Ognuno di questi media ha un proprio responsabile, ma io ho una responsabilità di editoriale di coordinamento. È un lavoro, una sfida grande, perché sono complessivamente 260 giornalisti, ma che provengono da 69 paesi diversi nel mondo e che ogni giorno scrivono o trasmettono in 51 lingue diverse. Merci pour cette image de l'Église catholique aussi, internationale. Ma lei ha il tempo di scrivere una vita di Gesù. Come è venuta questa idea e perché l'ha fatto? Perché anche se lei ha già scritto tanti libri, ma comunque... Per 3 anni non sono riuscito a scrivere, poi siccome questo libro nasce da una telefonata di un amico sacerdote durante il primo lockdown, lui era stato colpito dalle omelie di Papa Francesco a Santa Marta, che tutti ascoltavamo in quel periodo in cui c'era il Covid, che erano trasmessi in diretta televisiva, e lui mi ha telefonato e mi ha detto: perché non scrivi una vita di Gesù? Non è stata un'idea mia, è arrivata e io ho deciso di provare, e così sono riuscito a farla, anch'io scrivendo molto di notte o all'alba. Lei è all'età della maturità professionale, intellettuale, spirituale. E che rappresenta il fatto di scrivere una vita di Gesù? Chi scrive, insomma? E qual è il gioco? Ma scrive il cristiano che fa il giornalista, nel senso che questo libro è diverso da tutti i troppi libri precedenti che ho scritto, che erano tutti saggi o biografie o reportage giornalistici, perché questo libro mi ha coinvolto personalmente, cercando di essere presente nelle scene del Vangelo e cercando di descriverle come farebbe un giornalista che fosse stato lì con il suo block notice mentre Gesù incontrava le persone o mentre Gesù parlava. Ma perché scrivere una vita di Gesù al momento che esistono già questi 4 ufficiali evangeli che sono quelli della Chiesa? La storia si conosce, insomma, ma sì. Perché? Il finale si conosce, non c'è sorpresa, sì. Ma credo che il tentativo mio è di aiutare un lettore che a volte magari non ha questo contatto con il Vangelo a incontrare la figura di Gesù raccontando la sua vita dall'inizio alla fine, e dunque mettendo insieme i testi dei 4 Vangeli canonici, aggiungendoci alcuni commenti del Papa che aiutano, e con il mio tentativo di ricostruire il contesto. Nei Vangeli tante volte non troviamo dei nomi, non ci dice com'era il tempo atmosferico, non ci parla dei colori, non ci descrive gli ambienti. Io ho aggiunto queste cose con la mia immaginazione, non con la fantasia, non è un libro di fantasia, ma ho immaginato me stesso sulla scena per aiutare a leggere il Vangelo sostanzialmente. Ma come ha lavorato, lei scrive come ha proceduto, ma qui abbiamo tante Bibbie, abbiamo tanti padri della Chiesa, tutti questi maestri che hanno scritto da secoli su questo subject, su questo argomento. Come ha fatto per scegliere le fonti? C'è il testo del Vangelo, ma ci sono tante interpretazioni, ci sono i problemi di traduzione. Come ha fatto per vedere chiaro in questa immensa foresta? Beh, diciamo, io non sono uno specialista, ma avevo letto diversi libri, perché avevo già scritto 2 libri su Gesù, un'inchiesta giornalistica sulla nascita e un altro un'inchiesta giornalistica sulla resurrezione. E ho cercato di scegliere la via media,
cioè di scegliere l'interpretazione che è più consolidata tra gli studiosi, poi facendo io delle scelte sulla base talvolta del buonsenso, della maggiore aderenza alla realtà e dando sempre la priorità al testo del Vangelo. Ma ci sono tantissimi studi archeologici, storici, che ci aiutano a situare la storia della vita di Gesù nel tempo in cui Gesù ha vissuto, e io ho cercato di presentare questo, ma in una narrazione che è un racconto. Ha avuto dei problemi, ostacoli insormontabili o sulla vita di Gesù o su un punto di interpretazione? Immagino che due grandi maestri della teologia sono completamente opposti sull'interpretazione. Ha avuto dei momenti veramente difficili per capire questi testi dei Vangeli? No, devo dire onestamente che non ho avuto momenti difficili, perché io racconto lo svolgimento della vita di Gesù, non entro nei grandi dibattito teologico. C'è qualche volta, 2 volte, in cui io mi distacco dalla traduzione ufficiale. Io per l'italiano ho usato la traduzione ufficiale dei vescovi italiani, e diciamo che una delle scelte più forti che ho fatto riguarda il momento in cui Pietro e Giovanni corrono al sepolcro vuoto, e la scelta riguarda la sistemazione dei teli, del lino, dei teli che avvolgevano il corpo di Gesù, perché ci sono delle traduzioni in cui sembra che il sudario fosse piegato da una parte, c'è una scena che non dice niente, e invece ci sono delle traduzioni che si rifanno, secondo me, un'interpretazione migliore della lingua greca, che dicono che qualcosa di quella scena aiutava a credere che il corpo non era stato tirato via, non era stato rubato, perché incredibilmente tutto era esattamente nella posizione che Giovanni, l'unico che stava lì quando le donne preparavano il corpo, aveva visto come Gesù era stato posto nella tomba. Infatti lui vide e credette, credo perché era anche l'unico che aveva visto come era stato posto il corpo di Gesù, e aveva visto che i teli erano perfettamente piatti, ma come lui li aveva visti prima, mentre il sudario era avvolto in una maniera particolare, strana, forse perché gli unguenti l'avevano fatto stare in rilievo. Insomma, c'era qualcosa che richiamava un mistero di quello che era accaduto lì. Questo è forse il punto in cui ho osato di più, anche staccandomi dal testo ufficiale, ma è successo soltanto. E verificando in greco anche in Sì, latino. certo, ma è una possibile traduzione questa, sì. Comunque non è mia, non è mia, mi sono basato su studiosi e libri. Come esce di questo lavoro? Come che ha capito per lei, anche sul Cristo, come non si può essere lo stesso dopo aver scritto una cosa così? No, perché per me è stata un'esperienza spirituale molto forte, perché mi ha obbligato, per scrivere, a leggere il Vangelo come non avevo mai fatto, a ricostruire tutta la vita di Gesù come non avevo mai fatto, e a immedesimarmi nelle scene del Vangelo. E diciamo che una delle cose che più mi resta è il comprendere che la divinità di Gesù ha fatto esplodere al massimo la sua umanità. In Gesù noi vediamo l'umanità pienamente realizzata. Che cosa significa essere pienamente uomini? E la prima caratteristica che vediamo è certamente il suo rapporto con il Padre, ma vediamo il fatto che Gesù si lascia continuamente toccare, ferire, interrogare dalla realtà che incontra, dalle persone che incontra, dalle sofferenze che incontra. Dunque è un'umanità
che non resta indifferente, e credo che questo sia in fondo anche la cosa più importante dell'essere uomini, non essere mai indifferenti di fronte a ciò che troviamo intorno a noi. Il Papa perché questo libro je vous dis, le livre a été édité d'abord en italien, puis en espagnol et en portugais pour le Brésil, et puis maintenant en français. Il va être traduit en anglais d'ici peu. Et le pape a offert ce livre à la curie romaine, à tous ses collaborateurs, à Noël 2022. Alors, qual è stato il ruolo del Papa che lei conosce su questo libro? Ha aiutato, ha incoraggiato? Quando io ho presentato il progetto, gli ho portato i primi capitoli, ha incoraggiato ad andare avanti. Questo però è un incoraggiamento che lui fa molto a tutti quelli che gli presentano delle cose. Sì. Ha visto che era una cosa con entusiasmo, però poi nella prefazione noi troviamo proprio il suo modo di parlare del Vangelo, di descrivere il Vangelo, per esempio sottolineando l'importanza degli sguardi, dell'incontro personale, e questo è proprio la sua impronta, e dunque i commenti che ho scelto sono il più possibile presi dalle omelie di Santa Marta, dunque omelie fatte a braccio et qui aiutano a entrare nelle scènes del Vangelo. Alors avant de donner la parole à nos amis, une dernière question sur la méthode. Esiste il Papa Francesco ha un modo molto particolare, molto concreto di parlare di Gesù. Quale sarebbe il nodo del suo metodo? Non so come dirlo. Quale sarebbe il suo segreto di leggere e di meditare il Vangelo? Beh, innanzitutto dice che non si può coltivare un rapporto d'amore soltanto per posta, serve guardarsi negli occhi, serve incontrarsi, serve parlarsi, e dunque la prima cosa che dice è che noi dobbiamo avere un rapporto quotidiano con il Vangelo. Infatti ha sempre consigliato di portare un piccolo Vangelo in tasca. Lui è un uomo del testo scritto, del libro stampato. Oggi noi possiamo avere un contatto quotidiano col Vangelo grazie al nostro telefonino, per esempio, ma di avere un contatto quotidiano, perché la lettura del Vangelo, e io spero che il libro aiuti a questo, è sempre nuova, è sempre nuova. Se noi attualizziamo quello che accade, ma non per trarre delle conseguenze, prima di trarre le conseguenze morali per la nostra vita, cercando di stare lì nella scena, scopriamo sempre cose nuove. Questa è la grandezza del Vangelo, che è sempre nuovo, dice sempre qualcosa di nuovo. E credo che il Papa, insistendo sull'importanza degli sguardi, sull'importanza degli incontri, ci aiuti a capire che la fede cristiana non è una religione, ma è un avvenimento nella storia dell'incontro con una persona che è viva, che continua a essere viva et à parlarci et à incontrarci. Et vous le rendez très très bien, justement. C'est la force du livre, de ces trois regards, l'écriture d'Andrea Tornielli, les textes du pape François et puis les textes de l'Évangile qui sont cités selon les passages, toujours bien choisis. Tout ça s'harmonise remarquablement bien. Alors, Paul Amblard, comment vous recevez ce projet, à la fois le projet, une vie de Jésus, et puis le livre en tant que tel? Ça m'a fait penser au mystère du Moyen-Âge. Comment on enseignait la vie de Jésus en la jouant, en l'écoutant. Et c'est comme ça que moi j'ai eu l'impression que vous viviez quelque chose alors vous avez dit profond, très intérieur, mais moi j'ai eu l'impression que vous êtes projeté dans l'histoire de Jésus et que vous vous êtes mis au 1er siècle, au milieu des apôtres, au milieu en Galilée. Vous étiez en Galilée, vous parlez, alors ce qu'on a peut-être pas assez dit là-dessus, c'est que c'est extrêmement documenté historiquement.
Moi qui suis historienne, c'est vrai que c'est très... et comme ça, c'est des petites touches sans on ne se rend pas compte, mais je pense qu'il y a eu un gros travail il y a Séphoris notamment qui est cité. Il y a tout le rôle de Joseph. Et j'ai eu l'impression que vous vous étiez mis vraiment dans cette... comme si vous assistiez à la vie de Jésus, comme si vous ne l'aviez pas... vous ne la connaissiez pas, et que vous découvriez progressivement cette vie pour nous la faire découvrir. Et c'est une force pour des gens qui connaissent peu. Ça peut être une excellente introduction et à mesure accessible. Louis Bouffard, comment vous recevez ce projet, cette entreprise d'écrire une vie de Jésus et celle qu'a faite en l'occurrence Andrea Tornielli? Ce livre permet vraiment de comprendre le contexte historique autour de la figure de Jésus, de pouvoir mieux comprendre les évangiles finalement. Et je pense que c'est important qu'on ait un contact journalier avec l'évangile. Et aujourd'hui, on peut vraiment, par les moyens de la nouvelle technologie, mais aussi par la Bible, avoir accès aux évangiles. Et ça permet vraiment, pour ceux qui sont moins familiers, de vraiment comprendre le contexte autour. Et je trouve ça super de pouvoir s'imaginer un peu mieux le contexte autour des différentes scènes des évangiles. Quale sarebbe oggi la cosa in gioco? Siamo in Francia in una società secularizzata, laicizzazione. Scrivere una vita di Gesù potrebbe non essere accogliato, ma comunque può essere alla moda parlare di Gesù, può essere molto clivante, polarizzante. Qual è in gioco il fatto di oggi, in 2023, scrivere una vita di Gesù? Io credo che ciascuno di noi, anche se non crede, quando scrive un'email mette una data e quella data è calcolata dalla nascita di Gesù. Ciascuno di noi, anche se non crede, di solito a Natale festeggia, fa regali e festeggia la nascita di Gesù. Ciascuno di noi, a meno che non faccia il giornalista o qualche altro lavoro di servizio, mezzi pubblici, la domenica dorme qualche ora di più e la domenica è la festa della resurrezione di Gesù. Dunque quest'uomo e questa storia hanno caratterizzato molto della nostra vita e della nostra storia, e credo che capire di più chi è Gesù e soprattutto capire se dice qualcosa a me oggi è una sfida interessante che non ha nulla a che fare con le polarizzazioni, che non ha nulla a che fare neanche con la paura di essere rifiutato se uno scrive una vita di Gesù. Appunto siamo in Francia, la terra della libertà, per cui sì, almeno. Però è proprio una questione, credo, di interesse personale. La speranza è che anche chi non crede possa leggere e trovare qualcosa che colpisca, perché oggi noi viviamo in una società nella quale tutti parlano, tutti commentano e pochissimi sono capaci di ascoltare. Prima dicevi della capacità di ascoltare, di ascoltare il malato anche con il silenzio. Il dialogo inizia con il silenzio, il dialogo inizia ascoltando l'altro. Ecco, credo che oggi testimoniare il volto di un Dio che è lì per te, che ti ama, che ti ascolta, che ti abbraccia, che ti dona la sua misericordia qualsiasi sia la tua situazione, e che cristiani che testimoniano questo con la loro vita, io credo che sia qualcosa di cui c'è molto bisogno nella società di oggi, per i credenti et per i non credenti. Louis Bouffard, quel est l'enjeu d'écrire une vie de Jésus aujourd'hui? De montrer que le Christ est proche. Moi, ce qui m'a marqué dans la manière dont vous avez écrit, c'est la grande tendresse de Jésus, la proximité qu'il a. Et je pense que ça peut
toucher les cœurs finalement. Et vraiment cette figure du Christ qui est présent, moi c'est quelque chose qui m'a touché. Et donc qui est actuel. Qui est actuel, oui. Parce que je pense que les paroles du Christ dans les évangiles sont vraiment pour notre époque essentielles, comme à toutes les époques je dirais. Paul Amblard, c'est à la mode de parler de Jésus ? Ça peut être à la mode ? Oh, mais c'est bien de ne pas être à la mode parfois. Mais en tout cas, ce qu'il y a d'assez incroyable, c'est que des vies de Jésus, il y en a énormément, et qu'à chaque fois, c'est un livre différent. Comme si les évangiles, il y avait des braises, on soufflait sur les braises, il y avait un feu nouveau. Et c'est ça qui est tout à fait étonnant, c'est comme si ça s'adaptait à notre époque, à chaque fois. Et c'est ce qui m'étonne, et je pense qu'il y aura beaucoup d'autres vies de Jésus. On n'en est pas à la dernière. Alors vous qui êtes une dame de l'image, quand même, votre culture profonde, votre spécialité c'est l'illustration, est-ce qu'il vaut mieux écrire avec des lettres, décrire avec des lettres la vie de Jésus, ou est-ce qu'il vaut mieux, comme vous dans votre livre, peindre, vous parliez du Moyen-Âge tout à l'heure, ou faire des fresques sur la vie de Jésus? Quel est le plus beau média pour parler, pour rendre compte de Jésus? Alors, l'historienne de l'art va parler. Avant l'écrit, il y a l'art s'adresse à tout le monde. La cathédrale, c'est le livre de Pierre. Donc, je dirais que l'art peut embarquer tout le monde. Et moi, c'est ce que j'aime dans ce moyen d'expression, c'est que ça ne fait pas une théorie, ça raconte quelque chose, et par la beauté, ça va peut-être toucher un cœur qui n'était pas croyant, et ça va l'emmener sur un chemin. Et je pense que la peinture, la sculpture est la façon première de parler de l'Évangile. Et l'écriture alors ? L'écriture vient avec. Je dirais que les deux sont un complément merveilleux. Et c'est pour ça que j'aime tant les manuscrits. C'est qu'il y a à la fois l'enseignement de l'écrit et l'enseignement de l'image qui n'est pas une illustration de l'écrit. Et du coup, il y a encore une fois quelque chose de plus apporté par l'image ou quelque chose de plus apporté par l'écrit. Alors, tout ça passe trop vite. On a passé une soirée, je vous l'avais dit, une soirée de maturité. Les livres sont très forts. J'ai une dernière question que je pose à chacun et à laquelle je vous demande de répondre brièvement, même si mon expression est parfois un peu longue. Quel est le passage de l'Évangile qui vous a le plus touché jusqu'à présent? La rencontre avec Nicodème. Pourquoi? Comment un homme peut-il naître deux fois? C'est une bonne question. Sur terre et au ciel. Louis Bouffard? Peut-être autour de la figure de Zachée. Zachée qui monte sur ce sycomore. Et de voir que le regard de Jésus qui le regarde et qu'il l'aime. Je crois que c'est une phrase mot à mot qui m'a touché dans ce texte. Andrea Tornielli, quale sarebbe il brano che ha toccato? Mi colpisce tantissimo l'immagine di questi due cortei fuori dalla città di Naim che si incrociano, Gesù che entra con i suoi amici parlando e questo corteo di questa donna vedova che ha perso il figlio, piegata dal dolore. Non ci sono parole, ma ci sono sguardi e Gesù, colpito e commosso dal dolore di questa donna, resuscita il figlio. Sono gli sguardi e Gesù che ha compassione di lei. Merci à chacun de vous. Merci Andrea Tornielli. La vie de Jésus, commentée par le pape François, qui fait la préface aux éditions du Cerf. Merci Louis Bouffard pour votre témoignage et votre livre, Une lueur dans les tranchées, roman, chez Pierre Tecky, éditeur. Et merci Paul Amblard, La chambre de l'âme,
récits chez Salvatore. 3 livres de maturité, le mot est faible. On a passé une soirée magnifique. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Vous retrouvez l'émission sur les sites internet évidemment de KTO, de Jour du Seigneur et de la Procure. Nous nous retrouvons dans un mois. Très belle soirée à vous. Très bonne lecture.